Bonsoir Suzy, José, Catherine. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Tranquille. Vous venez de terminer, on est en pause là, vous venez de terminer un petit filage. Alors c'est quoi ce projet, José, cette pièce? C'est Mémoire d'île déjà d'Ina Césaire, que je reprends, on va dire, 10 ans après, mais on peut dire que c'est une recréation. Et dans le rôle d'Hermance, on a Suzy Singa, et dans le rôle d'Or, on a Catherine Césaire, deux complices de toujours. C'est l'histoire de deux sœurs, Suzy, c'est ça? Tout à fait, deux sœurs qui s'aiment beaucoup et qui ont choisi de partager, de faire un petit parcours dans leur vie depuis un temps oubert, donc 1960 je crois, en septembre, c'est bien ça. Eh bien oui, on fait un petit parcours sur nos vies visitées de femmes, de grand-mères, nos maris, nos enfants, la partie politique, la partie sociale. Et là où le bas blesse, c'est dans cette dure réalité de ces clivages qui se trouvent entre les classes. Parce que vous voyez bien, elle est mulâtresse. Je la peau chapée, moi je suis négresse. Donc c'est ça pour moi qui porte la force de cette pièce, parce qu'on dépasse ce problème de classe, qu'on arrive à montrer que quelle que soit la classe, le bonheur et le malheur restent le même. Je dirais simplement qu'un combat en femme, c'est combat toute forme. Donc Mémoire d'île, c'est vraiment un grand voyage quoi, à travers ces histoires de femmes et de grand-mères, de mères. Catherine, c'est ça? Il y a un parallèle entre ces deux vies là. On les retrouve à un moment où elles font peut-être un petit point et il y a des conflits, mais il y a quand même beaucoup de choses qui les rapprochent. C'est vrai que non seulement on dépasse les classes, mais aussi la couleur de peau. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont deux demi-sœurs, elles ont le même père, mais elles n'ont pas la même mère. Et bien entendu, il y a celle qui a été reconnue, parce que elle est l'enfant légitime, et Hermance, c'est l'enfant illégitime. Donc bien entendu, il y a dans cette histoire, Ina Césaire s'est beaucoup imprégnée de l'histoire de ses deux grands-mères, donc d'une histoire vraie, mais bien entendu, elle a fait son travail d'ethnologue, d'historienne et de romancière. Donc elle a brodé autour de cette histoire, effectivement, qu'elle a vécue, mais avec ce fond historique, il est vrai qu'il y a des moments de douleur, des moments que nous avons vécus avec les mêmes émotions, et là on se retrouve. De ces moments de gravité et puis de drame historique, et puis ces moments de douleur vraiment de femme, de mère. Donc je pense que la douleur n'a pas de couleur, les joies n'ont pas de couleur ni de classe, on les vit et avec les mêmes émotions. Et ces mémoires, vraiment le mémoire d'île, José, c'est important que cette mémoire, on la repropose encore aujourd'hui. Alors elle est importante si on la revisite à partir d'aujourd'hui. Elle peut être obsolète et mausolée si on se contente de la montrer telle qu'elle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les artistes que nous sommes revisitent ce réel d'il y a 30, 40, voire 80 ans. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comment moi, elle et toute l'équipe, nous vivons en 2018. Quel regard aussi on peut apporter sur ce passé et comment ce passé peut nous éclairer sur aujourd'hui. Et c'est la rencontre entre ce passé et aujourd'hui que moi je trouve intéressant, cet intervalle, cette suspension. Sans quoi ça n'a pas d'intérêt, sans quoi autant être dans un musée, tu vois ce que je veux dire. Alors que en revisitant les choses avec des hypothèses aussi, alors bien sûr on s'appuie sur une vérité historique, mais à 80 ans nous n'étions pas là. Donc à partir d'aujourd'hui, travailler sur un texte qui a toute sa force encore me paraît pertinent. Et aussi parce que le théâtre pose toujours les mêmes questions, hein, l'amour, le sexe, la violence, l'histoire de race, tous les conflits, toute la passion humaine est contenue quasiment dans le panthéon du théâtre. Mais ce qui est intéressant là aussi, c'est que le fond reste le même, mais c'est la forme qui est toujours revisitée et tout ça. Et là, je dirais qu'on est dans une esthétique quand même caribéenne et dans un conte caribéen. C'est-à-dire que le dialogue est réaliste. Effectivement, ce sont des situations hyper réalistes, mais si tu as vu la répétition, même sans lumière, on voit qu'il y a des échappées, il y a des ruptures de ton, il y a des ruptures dans le récit, il y a même un travail sur le corps à certains moments en décalage, et c'est ça qui nous amène à la dimension onirique. Parce que moi, quel que soit le sujet dont on s'empare, même violent, réaliste ou pas, il me faut cette dimension onirique. Alors bien sûr, chaque metteur en scène la traite comme il veut, cette dimension onirique, mais s'il n'y a pas ces césures, ces bascules, parce qu'on est aussi un peuple de bascules, d'ailleurs, pas que nous, mais toutes les histoires douloureuses en général, mais même l'exemple de la Pologne, hein, un peuple qui a beaucoup souffert, a ces césures, a ces bascules dans son imaginaire. Et pour finir, pour moi, ça, travailler sur les bascules et les césures, c'est magnifier nos histoires, magnifier nos imaginaires autant que faire se peut.
Comment ça se passe quand tu décides de reprendre, mais surtout de recréer une pièce? Tu l'as déjà fait avec Les Enfants de la Mer, et là tu le fais avec le texte d'Ina Césaire. Quand tu l'as terminé, tu dis je la reprendrai un jour, ou tout d'un coup tu dis ah oui non, là c'est le moment, il faut que je reprenne. Est-ce que tu as réfléchi pendant des années, ou est-ce que c'est là que ça renaît? Ça a été motivé d'abord par 2 choses. C'est que quand on m'a proposé cette résidence, c'est lié à la résidence aussi. Oui, de la compagnie. Pendant 3 ans. En lisant les textes du ministère, je me suis dit, mais je ne suis pas jeune metteur en scène, ni non plus vieux. Et en fait, il y a un dispositif pour les metteurs en scène comme moi qui veulent refaire des créations et pousser beaucoup plus. Soit parce qu'ils n'avaient pas été satisfaits, soit si à l'époque il n'y avait pas eu l'écho qu'il fallait, pas par rapport forcément à la force de la pièce, mais au traitement. Et je me suis dit, donc c'est possible. Et en plus, avec la douleur d'avoir des pièces qui parfois ne sont pas assez diffusées, pour les raisons que nous savons, et que là, maintenant, il y a moyen de les diffuser parce que je suis un petit peu plus connu que les petits réseaux. Je dis voilà, c'est intéressant de remettre ça en branle. Mais la seconde raison aussi, c'est que, étant en résidence, quand même, je parle toujours de là d'où je vis, donc je vis dans la Caraïbe, en Martinique, sans enfermer qui que ce soit, et pour moi, il était inconcevable de ne pas au moins présenter un auteur martiniquais, en l'occurrence une femme. Ina Césaire, on a tendance pas à oublier, mais en tout cas, on oublie qu'elle écrit pour le théâtre. On pense à l'anthropologue, on pense à l'historienne, entre guillemets, mais on oublie que c'est aussi une femme de théâtre qui a une esthétique, un discours très précis. Elle s'appuie sur l'oralité, on est dans le monde de l'oralité dans nos contrées. Et donc tout ça a fait que je me suis dit, voilà, Mémoire d'île, je le reprends, pour toutes ces raisons-là, mais aussi fouiller, parce que je ne sais pas si je suis perfectionniste, mais je ne suis jamais satisfait. Je ne parle pas des comédiennes, mais du travail que moi je produis en tant que metteur en scène. Je doute en permanence. Et ça, voilà, et je cherche. Et pour moi, une œuvre n'est jamais complètement aboutie parce qu'on change tous les jours. Et les filles, en tant que comédienne, quand on vous dit on va recréer ce spectacle? Eh bien, c'est du pur bonheur parce que nous-mêmes aussi, enfin moi je l'ai joué il y a 10 ans, eh bien, j'ai pris de l'âge. La pièce, c'est vrai que c'est à travers le temps et les âges, donc on a mûri et puis on a ce recul nécessaire. On a ce recul nécessaire, le texte bien entendu on le connaît, donc on y voit des choses qu'on n'avait peut-être pas vues il y a 10 ans de cela, donc c'est du pur bonheur parce qu'on est dans une sorte de peaufinage, voilà, et puis voir ce qu'on n'avait pas vu la première fois. Suzy, tu l'avais joué aussi avec Mayuluc? Oui, j'ai eu l'occasion de la jouer avec Mayuluc et non, c'est toujours un bonheur pour moi. Quand José m'a appris qu'on va la reprendre, j'étais super contente. Déjà par rapport à Ina, et j'aime beaucoup son écriture et les choses que nous avons partagées, mais surtout par rapport au fait que socialement, il y a tellement de sujets, de choses qu'elle aborde dans Mémoire d'île et qui sont tout à fait encore actuels et dans le même questionnement maintenant. Donc je crois que, comme José disait, oui, ça nous parle parce qu'il faut qu'on y retourne, et on y retourne comment? Et avec la maturité et le recul que nous avons après 10 ans, je crois qu'on ne peut pas ne pas être content de prendre cette pièce-là. C'est vraiment du bonheur. José, tu as fait appel à David Gueums, qui est quand même un artiste contemporain, pour dire qu'il participe à une recréation, mais en même temps, Kali est quand même là. Tu mélanges... Oui, parce qu'en fait, toi, dans un pays, ou même dans des histoires, on rencontre plusieurs générations. Et si on est dans l'esprit aussi de mieux vivre ensemble, alors c'est pas si utopique que ça, le mieux vivre ensemble, pour moi, c'est acter, actionner des rencontres, des croisements de regards, des pratiques croisées. On me connaît pour ça. Parfois, c'est douloureux, c'est une prise de risque d'ouvrir. Être ouvert, c'est une prise de risque, vraiment. J'en fais l'élection tous les jours, mais je n'en démords pas. Et le fait, effectivement, de confronter David Gueums à Kali, puisque David Gueums s'appuie aussi sur la création musicale qu'a faite Kali sur certaines parties pour y mettre des images. Pour moi, c'est des beaux chocs culturels, c'est des beaux chocs de personnalité, et ça fait aussi un beau choc artistique. Après, maintenant, la responsabilité que j'ai, c'est, sans que ce soit un patchwork, c'est quel sens je donne à tout ça. Parce que moi, la question du sens, je te doute bien, comme tous les metteurs en scène, c'est ça qui est notre job, notre rôle, c'est le sens. Quelle est l'histoire que je raconte, à qui elle est destinée, comment et pourquoi, à chaque fois, tu vois. Mais ça donne des choses intéressantes, parce qu'en même temps, Kali qui revisite le répertoire, parce que dans la création musicale de Mémoire d'île, il nous livre un arrière-plan politique. Parce que la musique est révélatrice des mœurs aussi de l'époque, des mœurs sociales, mais des mœurs politiques aussi. On entend tout ça en filigrane dans les chansons
où il y a de la musique qui arrive. Et justement, c'est pas du folklore, je veux dire, parce que je lui ai demandé aussi une dramatisation de la chose. Et c'est en ce sens que, si tu veux, la pièce devient et reste contemporaine. Parce que aussi ces émotions-là qui nous traversent tout au long de l'écriture et la vision du spectacle sont toujours éternelles. Pour ceux qui ne pourront pas venir vendredi à l'Atrium, est-ce qu'on peut espérer plein de dates comme Opso? Opso, c'était deux mecs, là c'est deux filles. Oui, en fait, là, c'est bien que tu dis ça parce qu'on touche à une problématique que j'essaie de renverser, parce que la dernière création circulée a fait énormément de dates, je reprends le même circuit, et moi j'ai remonté aussi mes mardis pour que ça soit joué le plus que possible. Oui, il y a des dates prévues, notamment au Lamentin, en Guadeloupe et tout ça, donc ça s'en vient. On peut peut-être en profiter pour dire juste un petit mot sur le réseau Terre d'Art qui est en train qui est dans la production, j'ai vu, qui est dans les partenaires. Oui, alors avant ça, il ne faut pas oublier, alors j'ai Marion Phipps qui m'assiste à la mise en scène, il y a Suzy Mani qui a travaillé aussi sur les corps avec moi, sur les intentions des corps, c'est important. Il faut dire qu'on a qui est chargé de production, Freddy Barr qui m'accompagne pendant 3 ans, on va dire, sur toutes les créations, qui fait la création lumière, je pense que je n'ai oublié personne, et voilà. Je dis en tout cas pour le principal. Et Terre d'Art, oui, alors Terre d'Art, on est un collectif d'artistes qui se trouve à Tivoli, donc on a un espace de répétition, de fabrication, bientôt diffusion, on n'a pas de sous, mais pour le moment tout ce qu'on a fait, on l'a fait sans moyens. Mais la CTM nous a quand même cédé les locaux, on a un bail de 3 ans avec eux, un prêt gracieux on va dire, et là on essaie de fabriquer. Et effectivement, de par ça, Terre d'Art est partenaire de cette chose. Avec bien sûr en coproduction avec Tropicatrium et Terre-Deuxième Continent. Et je profite pour remercier Tropicatrium qui nous fait confiance. Là c'est la 2e année, c'est ça Oui, je suis à l'aube de la 2e année. D'accord. Et les filles, vous avez eu une répétition, tu m'en parlais tout à l'heure, une répétition au public il y a une semaine, 10 jours. Oui, une répétition. Tu avais peur, tu m'as dit. Non, c'est-à-dire que non, c'est pas de la peur. C'est simplement que je ne l'avais jamais fait. Et c'est vrai que, c'est aussi ouvrir aux spectateurs l'inachevé. Donc, puis les moments de fragilité de l'acteur qui se cherche encore, qui a encore pas des doutes sur la pièce, ni sur la mise en scène, mais sur lui-même. Voilà. Donc, effectivement, ça a été un très bon exercice. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je crois que le public aussi. Donc c'est bien aussi de pouvoir se mettre en danger comme ça. C'est très bien. Tu l'as bien vécu Oui, moi oui, c'était surprenant. Surtout que le metteur en scène s'est permis de nous faire répéter une scène qu'on n'avait pas encore bien fouillée. C'était très particulier, quoi. Il nous a titillé, mais bon, ça c'est José Exil. Sinon c'était du bonheur. Je ne connaissais pas, mais c'était... Tu penses que c'est important pour les publics de voir un peu, de rentrer un petit peu derrière le rideau? Oui, c'est important, d'autant plus que... quand ils vont voir la finalité, ils ne se posent pas des questions, ils voyagent, c'est le merveilleux et tout ça. Alors en répétition, tu as le produit brut, on va dire, qu'on est en train de façonner, je crois que c'est intéressant de nous voir dans cette posture. Et c'est à la fin de la répétition publique qu'on a su que c'était aussi une première pour le metteur en scène. Voilà, ça va être... Alors, en fait, on avait déjà fait on présente un filage. Mais pas de répétition publique dans le sens que là, il y a une partie qu'on avait préparée, une partie sans filet où elle ne savait pas ce qu'elle allait montrer au public, quelle partie on allait prendre. Et pour que le public sente ces moments de doute, de fragilité, pas seulement des comédiens, mais même du metteur en scène, parce que c'est un risque, effectivement. Les gens partent avec des images qui peuvent être définitives. Je demande un joupeur, il a aussi... Surtout quand il n'y a pas s'il y a l'organe n'est pas éduqué pour ça, tu vois. Et d'ailleurs, ça me permet de dire, même le filage que tu as vu là tout à l'heure n'est pas le spectacle. C'est ça qui est formidable. Et ça qui est intéressant. Et d'autant plus que, en faisant le parallèle avec Mémoire de la répétition publique, j'ai pris des risques tout au long de l'année, et on est dans le vif du sujet, en faisant des lectures mises en espace. On fait surtout des lectures sèches ou dramatisées. Et moi, j'ai fait le pari, en 10 services, de prendre un texte, de proposer des amours de traitement d'espace, amours de lumière, amours de direction d'acteur, amours d'un propos. Ça peut être très bâtard. On s'en est bien sorti jusque-là. Mais c'est vrai que ça oblige à une célérité, une espèce de vue de l'esprit où il faut résoudre tout de suite. C'est dans ce sens, et ce sera ma conclusion, que je reste un artisan du théâtre avant d'être un artiste.
Et nous, des ouvrières du plateau. Voilà. Où la parole, comme on dit, de la femme n'est pas suffisamment présente et qu'on profite de ce plateau justement artistique pour pouvoir le faire, quoi. Juste en parlant de lecture, ETC Caraïbes, on te voit mardi, c'est ça? Oui, à la BU Frère Volcan de Vincent Placoli. C'est une lecture pas complètement mise en espace, c'est une lecture, on va dire, dramatisée, avec Guillaume Malasmé, Virginie Venance, Jeanne Baudry, accompagnée musicalement par Cali et Willy Léger. Alors ça, c'est sublime parce que j'ai déjà vu Guillaume jouer énormément, il m'avait bluffé sur Pour un oui ou pour un non. Mais pas que là d'ailleurs, et Virgile aussi. Et je trouvais intéressant qu'on entende d'autres voix dans les lectures. C'est mardi soir à la BU, Organisé par ETC Caraïbes, qui a vocation à faire entendre des textes du répertoire caribéen et même au-delà. Voilà, on est encore dans la mémoire. Voilà. Bon, bah super, on a fait le tour. Ok. Eh bien, on vous retrouve vendredi. Enfin, les scolaires vous retrouvent avant, et nous, on vient vendredi soir à Tropicatrium. Et puis, on espère avoir d'autres occasions. Prends vite ta place, hein, parce que sinon tu resteras. Oui, dehors. oui. Il n'y a qu'une date, c'est vrai. Et puis bon, on sait que tes spectacles sont pleins, quoi. Donc voilà. Oui, mais ce qui me fait plaisir, c'est de voir que, et c'est ça, je suis content de ce travail quand même, bon, de toute façon, c'est le rôle de la scène nationale de le faire. On a une pluralité de formes, pluralité de metteurs en scène. On a beaucoup de compagnies maintenant, 4 ou 5, même plus, qui sont programmées ici et ailleurs, et ça, c'est important pour nous. Il n'est pas question que un ou deux seulement soient programmés. Le fait de voir plusieurs metteurs en scène martiniquais et d'ailleurs, ça confronte les regards, ça confronte les pratiques et ça nous rend plus exigeants parce que tu te doutes bien, Rodolphe, quand je vois un spectacle comme l'a fait, enfin je ne l'ai pas vu mais j'ai lu des extraits Nelson ou même Le Monstre que j'ai vu, tu te dis ah bien, ça t'incite à travailler aussi 2 fois plus mais dans le bon sens parce que ça crée une saine émulation, on en a besoin. Oui. Plus il y aura de spectacles, plus il y aura de spectateurs. Et voilà. Oui. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de spectacles, ça c'est un peu isolé, quand tu as d'autres metteurs en scène qui cherchent, tu vois leurs travaux, ça t'incite à toi-même à travailler, ça te stimule. Parfois ils résolvent des choses sur lesquelles toi tu travailles depuis un an, tu te dis ah mais merde, et ça t'incite à travailler. Moi je dis ça au sens positif du terme. On a besoin de plus de théâtre, de voir de la diversité dans le pays et ailleurs, et ça crée, mais voilà, ça crée l'avènement de. On a eu des âges d'or au théâtre il y a des années, et un âge d'or qui revient, espérons qu'il perdurera. Bon, on espère. Merci beaucoup. Ok. Je vous laisse travailler. À bientôt. Merci. Salut.